Alors, je donne ici quelques exemples de problèmes d'optimisation combinatoire. Donc, le premier exemple que nous allons voir ici, c'est la recherche d'un itinéraire de plus court chemin. Recherche d'un itinéraire de plus court chemin. Alors, on va commencer par se donner, supposons que nous avons un certain nombre de villes. Supposons que j'ai ville A, il y a une route entre la ville A et la ville B, une autre route entre la ville B et la ville E, une autre route entre A et C. Donc, je suis en train de construire comme ça un graphe. Voilà. Donc, A, B, C, D, E désignent des villes. Et une arête entre deux sommets ici matérialise le fait qu'il y a une route pour quitter la ville A vers la ville B et vice-versa. Et également pour quitter la ville B pour la ville A. Alors, maintenant, il y a la notion de coût qui est associée à chaque route. Ça peut désigner la notion de temps, le temps nécessaire pour quitter A pour B ou bien ce qu'il faut payer au péage, la route A et B, ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs critères. Mais tout ceci désigne le coût. Supposons qu'ici, nous avons 2, 8, 4, 5, 3 et 4. Et je demande par exemple de savoir, de déterminer un plus court chemin pour quitter A vers E. Donc, on veut aller de A vers E. Alors, quand on regarde, il y a plusieurs possibilités, il y a plusieurs alternatives. On peut quitter A pour aller à B et alors de B vers E. Donc, ça fait au total 10. Le coût étant additif ici, le coût total pour utiliser le chemin ABE, ça fait 10. Alors, nous devons faire ceci pour regarder, par exemple, pour ACE, ça fait 9. 9 étant un peu plus petit que 10, on va préférer ACE à ABE. Mais en regardant minutieusement cet exemple, on peut voir que le coût minimum ici est 9. Et on peut quitter A pour aller à C, puis de C à E. De coût total, 9. Donc voilà un plus court chemin ici pour quitter A vers E. Alors nous avons ici la notion de graphe pondéré. C'est un graphe simple pondéré. Donc généralement les problèmes d'optimisation combinatoire qui consistent à rechercher un plus court chemin dans un graphe, on peut le matérialiser au moyen de graphe. Il y a des algorithmes qui existent pour le faire. Alors je vais passer à un autre exemple. Rapidement, je vais passer. Bon, l'algorithme qui le fait, il y a l'algorithme de shortest path. Le shortest path problem. En anglais, ça fait shortest path problem. Il y a des algorithmes efficaces qui existent pour le faire. Alors, on peut voir ceci par exemple dans le livre de J.B. Cavaillé. C'est un exemple. Éléments de théorie des graphes. Éléments de théorie des graphes. Un autre exemple qu'on peut prendre, c'est qu'on peut parler de l'organisation de la tournée d'un cadre commercial. Donc, organisation de la tournée d'un cadre commercial. Alors, dans cet exercice ici, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? Alors, on a un cadre commercial qui veut visiter toutes les villes une et une seule fois et revenir à son point de départ. En termes de graphe, je donne cet exemple. Supposons qu'on a A ici, là on a B, on a D, on a C ici, on a E, on a F. Alors, A, B, C, D, E représentent des villes, d'accord? Et le coût associé à chaque route. Donc, exemple 6, 2, 5, de A vers D, on peut prendre peut-être 2, de B vers E, on peut prendre 5, de B vers F, il y a aussi une route de B vers F de coût 3 et de D vers F de coût 6. Donc j'ai un graphe aussi simple qui est pondéré. Alors, exemple, supposons que le cadre veut quitter A. Donc si je prends un point de départ A, si je prends le point A comme le point de départ A, le cadre commercial veut visiter tous les sommets de ce graphe une et une seule fois et revenir à son point de départ. Donc le problème consiste à voir s'il y a possibilité de trouver un tel chemin ou un tel circuit pour être plus précis, parce qu'on veut quitter un sommet et revenir au même sommet. Donc on parle de circuit dans le graphe. Donc est-ce qu'il y a un circuit de coût minimum?
qui va permettre au cadre commercial de pouvoir visiter toutes les villes une et une seule fois. Et dans cet exemple, la réponse est oui. On peut quitter A pour aller vers C, puis de C vers E, comme ça se voit, puis de E vers F, de F vers B, de B vers D, de D vers A. Le coût étant additif, si je fais la somme des coûts, j'aurai 5 plus 3, ça fait 8, plus le coût ici qui est 5, ça fait 13, puis 3, ça fait 18, de B à D, ça fait 20, et de D à A. Donc, si tout calcul fait, on va voir que ce circuit obtenu est de coût 20, le coût étant additif. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut voir toutes les possibilités pour quitter A vers A. Après avoir énuméré toutes les possibilités, on regarde celle qui offre le coût minimum. Donc, c'est ça une solution optimale à notre problème. Alors, ce qui est un peu intéressant, on remarque que puisqu'on a un circuit, on peut quitter C et revenir à C. Par exemple, C, E, F, B, D, A et C, ainsi de suite. On peut quitter E aussi. Une fois qu'on a un circuit qui quitte un point A et revient au point A visitant toutes les villes, cela signifie qu'on peut quitter n'importe quelle ville et revenir à cette ville de départ là, en visitant toutes les autres villes. C'est aussi un problème d'optimisation combinatoire. Alors, pour plus précis, on peut regarder dans ce document de cours là, de j.v.kawai, pour avoir beaucoup plus d'explications sur ceci. Alors, ceci, ça en anglais, ça s'appelle Travel Salesman Problem, qui consiste en réalité à la recherche d'un plus court circuit hamiltonien dans un graphe non orienté pondéré. Recherche d'un circuit hamiltonien de coût minimum dans un graphe non simple, un graphe simple, un graphe non orienté pondéré. Alors, malheureusement, il n'existe pas d'algorithme permettant de le résoudre efficacement, de façon optimale, avec garantie d'optimalité. Donc, c'est un problème difficile. C'est un problème difficile en optimisation combinatoire. Alors, il y a un chapitre consacré à la complexité des algorithmes. Et dans ce chapitre consacré à la complexité des algorithmes, serai un peu plus précis sur ce que j'appelle, je ne désigne pas, ou ce que je ne dénote pas, ou ce que je vais signifier par problème facile en optimisation combinatoire, et aussi ce que je vais signifier par problème difficile en optimisation combinatoire. Pour le moment, retenons que c'est un problème difficile celui-ci, parce qu'on ne peut pas trouver un algorithme efficace et efficient pour pouvoir le résoudre en étant raisonnable. Alors, il y a un autre problème aussi qu'on peut considérer ici, le problème d'affectation de tâches à des personnes. Affectation de tâches à des personnes. Alors ici, je peux le faire directement au moyen de graphe biparti. Nous avons des tâches, les tâches doivent être affectées à une personne, une seule personne. Une personne ne peut qu'exécuter une seule tâche à la fois. Donc si je définis ici les personnes ici, d'accord, supposons que j'ai désigné par T1, T2 et T3. Donc j'ai 3 personnes, je dois aussi avoir 3 tâches. Donc je vais désigner les tâches par T et les personnes par P. Alors, on suppose que la tâche T1 peut être affectée à la fois à la personne P1 ou à la personne P2. Donc chacun est susceptible d'exécuter une seule tâche. Donc, je suis en train de construire ce qu'on appelle un graphe biparti. La particularité ici, c'est qu'il y a aussi un coût associé à l'affectation des tâches. Si je prends comme exemple 3, 5, 2, puis 4, 5, 3, donc 4, 5, 3, et enfin 6, 2, 4 comme exemple. Ici, comment je dois choisir une seule personne pour T1, une seule personne pour T2, une seule personne pour la tâche T3. De manière à ce que toutes les tâches soient affectées à la personne et que chaque personne reçoive une seule tâche à accomplir. Alors, en notion de coût minimum ici, une possibilité, donc une solution optimale ici consiste à faire ceci. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? La personne T1, on lui associe la tâche P1. La personne T2, je peux lui associer P3. Et la tâche T3, on peut lui associer P2. Donc la somme des coûts ici, si on fait le calcul, ça doit faire 3 plus 3 plus 2. Donc le coût total ici est 8. Donc voilà une solution à ce problème d'optimisation combinatoire. Alors si on regarde bien ceci, on parle de problème de couplage optimal dans un graphe bipartite pondéré. Le graphe étant pondéré parce que les arêtes
reçoivent des poids. Le graphe est bipartite parce qu'on a un ensemble ici, une partie, une autre partie ici. Et c'est un graphe complet, bipartite complet dans ce cas. Alors, il y a des algorithmes, en anglais on parle de optimal matching. Optimal matching. Et pour ceci, des algorithmes, il existe des algorithmes efficaces. Des algorithmes efficaces sont disponibles pour résoudre des problèmes d'optimisation combinatoire. On verra plus tard que ce problème peut être modélisé aussi par un moyen de PLNE, programmation linéaire en nombre entier. On verra ceci aussi plus tard. Un autre exemple d'optimisation combinatoire, problème d'optimisation combinatoire que je voudrais énoncer, c'est l'affectation de fréquence à des liaisons radio. Affectation de fréquence à des liaisons radio. À des liaisons radio. Alors, dans le document de cours, j'ai déjà expliqué un peu, j'ai déjà décrit un peu ce problème. Ici, nous allons voir un peu plus que, en anglais, ça s'appelle le frequency assignment problem. Frequency assignment problem. Et pour le frequency assignment problem, il peut être modélisé comme un problème de satisfaction de contraintes. CSP. Donc, modélisé comme CSP. Je rappelle que les cadres de modélisation que nous allons considérer dans ce cours sont au nombre de 3. D'accord? Nous allons considérer le problème de satisfabilité d'une expression booléenne. Donc, on va considérer le problème de satisfabilité. Donc, satisfabilité d'une expression booléenne. Ça s'appelle SAT en anglais. Nous allons considérer le problème de satisfaction de contraintes, CSP. Le problème de satisfaction de contraintes. Donc CSP. Et enfin la programmation linéaire en nombre entier. En nombre entier. Voilà les 3 cadres de modélisation que nous allons considérer dans ce cours-là.